amis, Gian de Forgery Fitness, la chaîne de la préparation physique et du fitness à la montagne. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la RM en musculation. On verra comment la calculer et surtout à quoi cela peut nous servir dans le transfert vers notre discipline sportive en préparation physique. Qu'est-ce qu'une RM? Définition. Eh bien, ta 1 RM, c'est ton PR, ton Personal Record. La 1 RM, c'est le fait de pouvoir mobiliser une charge la plus lourde possible au moins une fois, et jamais plus. R signifie donc répétition et M maximale. On parle aussi de 3 RM pour une charge que tu peux mobiliser 3 fois ou de 12 RM si c'est 12 répétitions. Après, il n'y a plus de limite au chiffre que tu mets devant, même si au-delà de 20-25 RM, il n'y a plus beaucoup d'intérêt de déterminer une 25 RM par exemple. Comment on détermine la RM? Bien, pour déterminer ta 1 RM ou ta 6 RM, etc., il existe plusieurs méthodes. La première consiste à utiliser une table de correspondance qui va te permettre d'extrapoler ta 1 RM si tu connais ta 12 RM par exemple. Tous les tableaux de correspondance ne sont pas forcément identiques, ni même exacts, car certains individus auront une endurance de force meilleure que d'autres. Mais cet outil est très utile au départ. Ainsi, avec un 12 RM à 80 kg au squat par exemple, on peut savoir que ta 1 RM théorique est de 100 kg. Admettons que tu doives travailler la force en faisant des séries de 3 répétitions, eh bien tu sais que tu devras mettre environ 89 kg sur la barre pour faire des séries de 3 répétitions. Plus on se base sur un chiffre haut, 12 RM, 15 RM, 20 RM, qu'on connaît certes plus facilement, parce que c'est plus ce qu'on va faire, eh bien plus on risque de commettre des erreurs. Et donc il vaut mieux mettre en place un protocole qui va nous permettre de déterminer notre 1 RM. Si tu as une pratique avancée de la musculation, tu connais déjà peut-être ta 1 RM. Ou si tu es capable de mobiliser des charges très élevées, le protocole que je vais te présenter ne sera peut-être pas adapté car il faudra que tu montes en charge plus progressivement et sur bien plus longtemps. Donc voici donc la méthode que tu peux utiliser après ton échauffement. D'abord 10 répétitions à 30% de ta 1 RM théorique. Donc avec notre exemple d'une 1 RM théorique à 100 kg au squat, on charge donc la barre à 30 kg. Tu me diras, mais comment je fais, comment je sais mon 1 RM théorique? Eh bien, si tu fais ce test, c'est que tu as déjà une bonne expérience en musculation et que tu sais à peu près combien tu soulèves pour 10-12 répétitions. Il suffit alors de se reporter au tableau de concordance pour déterminer ta 1 RM théorique. Après ces 10 répétitions, prends 3 minutes de repos. Une fois que le repos est terminé, tu vas faire à nouveau 10 répétitions, cette fois-ci à 40% de ta 1 RM théorique. Donc là, dans notre exemple, on sera à 40 kg et prendra encore 3 minutes de repos. 4 répétitions à 60% de ta 1 RM théorique, on est donc à 60 kg. Je sais que tu peux faire beaucoup plus que 4 répétitions, mais garde-en pour tout à l'heure. 3 minutes de repos. Et là, on commence avec une répétition à 90% de ta RM. On monte à 90 kg. Et juste entre parenthèses, quand tu arrives à 90% de ta charge maximale, il faut que tu sois assuré. Certains considèrent que l'on peut jeter la barre en arrière, mais il faut déjà avoir une certaine technique. Si tu es coincé en bas, ce sera beaucoup plus difficile et il faudra avoir des poids d'haltérophilie, mais attention, ils peuvent rebondir et venir sur toi. Bref, tu as compris, c'est pas forcément ma méthode préférée. Tu peux aussi te faire assurer par quelqu'un, mais il va falloir aimer la proximité, car à bout de bras, la personne ne pourra pas t'aider à 90 kg. Il faudra qu'elle squatte avec toi en même temps. Donc, plus simplement, je dirais qu'une cage à squat, c'est ce qu'il y a de mieux pour être assuré. Il faut que tu saches à quelle hauteur tu descends. Souvent, tu vas pouvoir la régler lors de ton échauffement, barre à vide. Bref, on parle, ça fait bien 5 minutes que tu t'es reposé. Et donc là, on peut tester ta 1 RM. Une rep à 100%, ou ce que tu auras décidé, plus ou moins. Là, ça passe ou ça casse. Si ça passe et que tu penses pouvoir encore en avoir une, bah, on s'arrête là quand même. Et on prend 5 minutes de repos. Et on va augmenter le poids graduellement, selon ton feeling. Et on répète ça jusqu'à ce qu'on trouve la charge à laquelle on va être à l'échec. Mais tu fais quoi là? Quoi? Bah je vais tester mon ARM au biceps curl. 42 kilos, je sais pas si ça passe. Hein. Non, mais on teste jamais une 1 RM sur un mouvement mono-articulaire. Tu fais jamais de 1 RM sur un biceps curl ou sur un autre mouvement mono-articulaire. Il y aura un trop grand risque de blessure. La 1 RM est déjà une certaine prise de risque qui n'est pas nécessaire dans tous les sports. On peut par exemple se contenter d'un 3 RM pour établir un programme dans le cadre d'une préparation physique. On peut faire un test de 1 RM sur des mouvements polyarticulaires tels que les squats, les fentes, le développé couché, l'overhead press, le snatch, l'épaule jetée, enfin, vous avez compris. D'ailleurs, je précise aussi que déterminer ta 1 RM, c'est bien, mais on ne doit pas le faire toutes les semaines. On le fera au
au début d'un cycle de force et à la fin du cycle pour valider par exemple les résultats du cycle. Ou encore à la fin d'un cycle de préparation physique générale pour partir sur du plus spécifique et savoir les bonnes charges qu'il va falloir mettre. Et c'est ce qu'on va voir en fait maintenant. À quoi sert de déterminer sa 1 RM dans un sport où nous on court sur un chemin, où on pédale sur un vélo, où on descend sur nos skis. C'est très utile à ceux qui veulent faire des compétitions de force, ceux qui veulent prendre la masse musculaire pour optimiser leur charge. Mais nous, concrètement, ça nous sert à quoi? Voyons donc l'application pratique et le transfert dans ta discipline sportive. En préparation physique, on va souvent scinder une programmation annuelle en plusieurs cycles. C'est le principe de la périodisation. En fonction des besoins de notre sport, on va à tel ou tel moment cibler un cycle sur 1 ou 2 qualités physiques. On peut diviser les qualités physiques en plusieurs catégories comme la force, la souplesse et l'énergétique. Ces catégories sont elles-mêmes sous-divisées, par exemple pour la force, on retrouvera la force maximale, la vitesse, la force puissance, l'explosivité. On va donc aussi chercher à augmenter notre capacité à reproduire un effort similaire d'explosivité, de force, force maximale, donc à capacité à reproduire un effort similaire à une intensité donnée. On sait par exemple que la puissance force se travaille entre 45 et 70% de la 1 RM, alors que la puissance vitesse, quant à elle, elle est optimisée pour des charges de 30 à 45% de la RM. Et quand on va passer sur de l'explosivité, on sera en dessous de 30% de notre RM. Toutes ces données, lorsqu'elles sont associées à des méthodes de travail qui ont fait leurs preuves, soit au travers d'études scientifiques, soit sur le terrain, eh bien, permettent d'optimiser la préparation physique des athlètes en fonction de leurs besoins et dans leur sport spécifique. Par exemple, un descendeur en slalom n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'un skieur qui se prépare pour la Pyramenta, qui est un effort beaucoup plus long. Alors si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi à ma chaîne pour plus de contenu. Si tu as des questions ou si tu souhaitais que j'aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Enfin, si tu cherches un programme qui prend en considération l'ensemble de ces aspects, visite mon site www.forgery.fitness. Tu trouveras des programmes adaptés à plusieurs disciplines sportives en fonction de la saison, ainsi que la possibilité d'avoir un suivi personnalisé en ligne pour l'atteinte de tes objectifs. Arrive pas.